Le Boeing B-17 Forteresse volante. 13 mitrailleuses de calibre 50. 4230 livres de puissance de feu défensive. 10 membres d'équipage hautement entraînés. Un nom qui promettait l'invincibilité. Les Army Air Force le qualifiaient de bombardier le plus lourdement défendu de l'histoire. Hollywood l'a transformé en char volant. Il fauchait des chasseurs allemands par dizaines. Et entre 1942 et 1945, 77% des équipages de B-17 sont morts, ont disparu ou ont été capturés avant de terminer leur série de 25 missions. Laissez-moi vous montrer les mathématiques brutales qui expliquent pourquoi le bombardier le plus défendu du ciel ne pouvait pas se défendre. Voici les mathématiques brutales du système défensif du B-17. Chaque appareil emportait 13 mitrailleuses, 2 dans le nez, 2 dans la tourelle supérieure, 2 dans la tourelle ventrale, 2 aux postes latéraux, 1 au poste radio, 2 à la queue, et 2 mitrailleuses de joue, 13 armes créant des champs de tir qui se recoupent. Les Army Air Force avaient calculé que cela devait rendre le bombardier presque imperméable aux attaques de chasseurs. La réalité ? Les pilotes de chasse allemands ont vite découvert que le B-17 avait un énorme angle mort, droit devant et sous le nez. Le secteur d'approche faisait environ 30 degrés. Dans cet angle, aucune des 13 mitrailleuses ne pouvait suivre une cible. Les tactiques de la Luftwaffe ont évolué pour exploiter cette faille. Ils piquaient depuis haute altitude. Ils accéléraient à plus de 400 miles à l'heure. Ils tiraient une rafale à 300 yards. Puis ils décrochaient avant que les armes défensives puissent même pivoter pour les suivre. La fenêtre d'attaque durait environ 4 secondes. Dans cet instant bref, un seul chasseur allemand pouvait tirer 120 obus de 20 mm. Maintenant, parlons de ce que ces mitrailleuses pouvaient vraiment toucher. En 1943, la 8e Air Force a mené des essais de tir avec des mitrailleurs chevronnés contre des cibles remorquées. À 400 yards, la probabilité de coup au but était de 8%. À 600 yards, elle tombait à 2,3%. Rappelez-vous, c'était des conditions contrôlées. Personne ne tirait en retour. Aucun chasseur ennemi ne faisait de manœuvres d'évitement violentes. Pas de moins 50 degrés pour geler les mécanismes. Pas de stress de combat. Mais voici ce dont personne ne parle. Ces 13 mitrailleuses ont créé une catastrophe logistique. Chaque mission de B-17 exigeait 4000 cartouches de calibre 50, pesant plus de 800 livres. Les mécanismes des armes gelaient en altitude, sans entretien constant. Les douilles vides remplissaient le fuselage, créant des risques pour les déplacements de l'équipage. Les mitrailleurs devaient dégager les enrayages à la main. Ils portaient de lourds gants. Il faisait moins 40 degrés Fahrenheit. Ils regardaient les chasseurs allemands se mettre en ligne pour une nouvelle passe. Le système d'oxygène raconte une autre histoire sombre. À 25 000 pieds, les membres d'équipage avaient besoin d'oxygène en continu. Un seul tuyau d'oxygène percé signifiait l'évanouissement en 90 secondes, la mort en 4 minutes. Les chasseurs allemands visaient spécifiquement le système d'oxygène. Un seul obus de 20 mm pouvait dépressuriser toute une section de l'avion. Les mitrailleurs guettèrent les chasseurs à travers des lunettes embuées. Leurs doigts s'engourdissaient. Ils voyaient leur souffle gelé. Ils essayaient de suivre des cibles qui arrivaient à une vitesse de rapprochement de 600 miles à l'heure. C'est ici que les mathématiques deviennent vraiment dévastatrices. La 8e Air Force a effectué 291 508 sorties de bombardiers au-dessus de l'Europe. Ils ont perdu 4 754 B-17 à cause de l'action ennemie. C'est un taux de perte de 1,6% par mission. Ça semble tenable, non? Mais les équipages effectuaient 25 missions. La probabilité composée voulait dire que seulement 25% terminaient leur tour indemne. 75% seraient touchés au moins une fois. 46% seraient tués, blessés ou capturés. Les Allemands ont élaboré des tactiques spécifiques, appelées attaques en front de compagnie. Au lieu de chasseurs isolés,
Ils rassemblaient des formations de 30 à 40, Focke-Wulf 190 et Messerschmitt 109. Ils approchaient de face, en ligne de front. Chaque chasseur choisissait une cible. 13 mitrailleuses contre 40 chasseurs attaquant en même temps depuis l'angle mort. Les mathématiques étaient simples. Même si les mitrailleurs atteignaient leur taux de réussite théorique de 8%, ils pouvaient endommager 3 chasseurs, pendant que 40 déversaient des tirs de canon sur la formation. Comparons l'efficacité défensive aux résultats des réels. Lors du raid sur Schweinfurt, en octobre 1943, la 8e Air Force a perdu 60 B-17 sur 291 envoyés. Cela fait 20,6% de pertes en une seule journée. Les survivants se sont posés avec en moyenne 37 trous par appareil. Les mitrailleurs ont revendiqué 186 chasseurs allemands détruits. Les archives de la Luftwaffe après-guerre ont montré les pertes réelles. 38 chasseurs. La puissance de feu défensive était 10 fois moins efficace que ce que les équipages croyaient. La réalité opérationnelle révèle la vérité finale. Sur les 12 731 B-17 construits, 4 735 ont été détruits au combat. 3 433 autres ont été endommagés au-delà de toute réparation. Cela représente 64% de toutes les forteresses volantes construites qui ont été abattues en plein ciel. Et cela malgré la plus grande puissance de feu défensive jamais montée sur un bombardier. Un B-17 moyen ne survivait qu'à 8,7 missions de combat avant d'être détruit ou endommagé de façon permanente. Un mitrailleur vétéran du Sonnert Bomb Group l'a dit simplement. Ces 13 mitrailleuses étaient pour le moral, pas pour survivre. On en avait besoin pour croire qu'on pouvait riposter. Mais les chasseurs arrivaient trop vite, de trop de directions, avec trop de puissance de feu. On espérait juste qu'ils choisissent quelqu'un d'autre aujourd'hui. Les chiffres sont implacables. 13 mitrailleuses, 84 000 $ par appareil, 10 membres d'équipage hautement entraînés. Toute cette puissance de feu et 77% n'ont quand même pas survécu à leur tour d'opération. Le B-17 l'a prouvé. Dans la guerre moderne, les armes défensives ne compensent pas une cible massive, lente, prévisible, en formation, à 25 000 pieds. La forteresse volante était une forteresse avec des fenêtres à travers lesquelles l'ennemi a appris à tirer. Et ces 13 mitrailleuses donnaient juste assez d'espoir aux équipages pour remonter à bord, mission après mission, dans une logique des chiffres impossibles à battre.